ce dont je voulais parler de mon passé, notre histoire à tous, hein, les casseroles qu'on a au cul, nos blessures, nos plaies, le manque de tendresse, les privations, les violences qu'on a reçues, les brutalités, et surtout ce dont on ne parle pas, ce dont on a été privé, l'affection, la tendresse, les encouragements, le soutien. On ne va pas se mentir, on est issus tous de générations élevées un petit peu à la dure, à la compétition, à la rivalité, à la récompense. Et voilà, ça forge des humains soit super forts parce qu'ils ont peur du monde et donc ils veulent être les plus forts pour pas qu'on leur fasse mal ou limite eux faire mal aux autres. Et puis ça donne certains qui sont très fragiles. Et j'ai été comme ça pendant très longtemps. J'ai développé une personnalité d'un enfant fragile, le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans, multi-redoublant, 14 fractures, 14 déménagements. Bizarre, hein, 14 fractures. Et là, à l'heure où je vous parle, ça fait 5 semaines que j'ai déménagé. Et j'ai eu 5 semaines là de dernier discale, d'irradiation dans le bras, à croire que dans ma vie, quand je change d'endroit, il y a une partie de moi qui, même à 52 ans, avec 10 heures de méditation par jour et de l'accueil et de l'acceptation, tout ça, ça me fait souffrir, quoi. Donc ça fait une belle leçon d'humilité. Moi, comme chacun, j'ai écouté mon entourage. Quand on est pendant 4 ans, tu sais, cet état dans lequel on se met pour être poreux, eh ben, on oublie une chose, c'est que les enfants, jusqu'à l'âge de 4 ans, sont dans cet état-là. Tout est vrai. Et donc, pendant ces 4 premières années de notre vie, allez voir le travail de Boris Cyrulnik ou tous les, je connais pas bien les noms, les pédopsychanalystes, tout ça qui s'occupent des 3000 premiers jours de notre vie, qui nous imprègnent et nous impriment à vie. Et donc voilà, j'avais ce retour de t'es fragile, t'es une victime, j'ai des problèmes avec toi, tu vas à la DAS, tu vas en famille d'accueil, tu pisses au lit. Et donc ouais, j'ai cru les adultes autour de moi, mais certainement comme toi et comme les autres, jusqu'à ce qu'on appelle l'adolescence. Et on en a marre d'écouter l'extérieur. Et là, soit on va contre, ou on s'écoute soi-même. Et donc voilà, donc dans ce terreau un petit peu compliqué, j'ai développé ces fragilités, interdit de sport. Donc on a mis ça sur la maladie des os de verre, sur le manque de calcium en Afrique ou je sais pas trop quoi. Et au D'accord. final, c'était tout simplement les os, c'est la partie dure de notre corps, nos valeurs, nos fondements, notre lieu de vie, nos valeurs, nos comment dire, nos choses profondes. Et ben quand on m'arrachait de ma maison, quand on m'arrachait de ma langue, de mon pays, de ma famille, ça cassait quelque chose en moi. Et comme tous les petits-enfants, je ne l'exprimais pas parce que tais-toi, ne crie pas, ne pleure pas, calme ta joie, on n'a pas le temps. Ben, certains font des psoriasis, des cancers, des rhumes, des maladies en hit, des maladies incurables, des maladies qu'on ne comprend pas parce qu'il n'y a pas de cause physique et on ne va pas chercher les causes émotionnelles. Et donc voilà, donc moi j'avais identifié que j'étais fragile, mais bon, je continue à vivre, à faire du roller, à jouer au foot, et à me casser, mais j'avais accepté ça. Et arrivé vers 13 ans, les affres des hormones et les l'élan de vie qui te poussent à te transformer. Donc voilà, l'envie de me transcender, l'envie de croquer la vie, d'arrêter de voir l'inquiétude dans le regard de ma mère, d'arrêter d'être pris pour une victime et pour pas aller trop vite, parce que le rôle de victime, il est plein d'avantages. À mon époque déjà et aujourd'hui encore plus. Plains-toi aujourd'hui et tu vas sortir un livre, on va te sortir un DVD, un site internet, plains-toi de ce que tu veux. Et tout de suite, tu as une communauté qui va te défendre et tu peux exister en te plaignant. Et petit, si on me prenait mes fractures, ben, j'existais pas. Moi, c'était ma manière d'être. On a chacun un rôle. Tu as la plus belle, tu as le plus fort, celui qui court le plus vite, tu as le petit vomito, tu as le petit crado. On joue tous des rôles et je m'étais enfermé dans ce rôle de je serai le fragile physiquement. On ne me prenait pas dans l'équipe de foot, j'étais pas invité au boom, les filles voulaient pas de moi. À l'enfance, ça va, mais à l'adolescence, ça pique, tu vois. Et quel a été le déclic alors pour toi? Alors le déclic pour moi, il y a toujours deux, Aurélie, il y a deux manières de voir les choses. On a un côté très égotique, très ancré, très humaniste. J'ai décidé de, enfin, je respire, c'est même pas moi qui décide, quoi, tu vois. J'ai des pensées qui me traversent, c'est pas moi qui décide. Là, je digère, et toi aussi, il se passe des milliards de choses dans ton corps, tu ne décides de rien. Donc, dans l'idée, on va dire que c'est là les manques que j'ai eus, comme tout le monde, bah, te font que soit tu as de la colère et tu deviens dépressif, ou ça, cette colère, tu la transformes pour aller chercher ce qui t'a manqué. C'est un peu le but de la vie. Et sinon, donc, je pourrais dire ça, le manque de mon père, j'étais chercher des repères d'autres hommes différents à l'extérieur, le manque d'appartenance. Je savais pas si j'étais noir, je suis né au Sénégal, je suis clair de peau, j'ai un nom portugais, j'habite, mais je comprends rien, moi, tu vois. Qui je suis? Donc, il faut que j'appartienne à une équipe de basket, à un karaté. On est tous habillés en kimono pareil. On nous appelle même pas par nos prénoms, on est classé par notre valeur, pas par notre histoire ou par notre couleur de peau. La couleur, elle dit ce que tu as dans le ventre, est-ce que tu as travaillé. Et tu es là parce que tu le mérites et on reconnaît, tu vois.
Et ça, je trouvais ça tellement beau. Donc l'appel de ça, l'appartenance, l'envie de se transcender. Et tout simplement, regarde, est-ce que tu crois que cet énorme arbre-là, tu crois que quand la graine elle est tombée au sol, elle a dit oui, j'en ai marre d'être une petite graine, je vais me rebeller contre la vie, c'est parce que j'ai pas été arrosé. Non, c'était dans son programme interne. Cette minuscule graine, il y a ce truc énorme qui est sorti parce que c'était la promesse qu'il y a. Dans le gland, il y a la promesse du chêne. Et dans l'être humain que l'on est, il y a cette promesse d'expansion, de développement dans une direction ou dans une autre, vers l'intelligence ou vers la bêtise, vers la maladie ou vers la guérison, vers la joie ou vers la tristesse. Mais tu bougeras de toute manière. Donc on a cet élan de développement physique. Et puis ouais, je pense que j'ai, comme tous ceux qui ont survécu à leurs blessures d'enfance, j'ai suivi des modèles, des rencontres, d'autres choses, quoi. Des contre-modèles aussi, de voir la tristesse de ma mère, l'absence de mon père. Ça m'a donné envie d'être joyeux, d'être un clown, de croquer la vie, de réaliser mes rêves, tu vois. Donc il y a tout ça. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être enfermé peut-être dans un rôle, d'avoir été dans ce rôle d'enfant fragile, un Mmh. rôle qu'on t'a attribué ou pas. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait prendre de la hauteur sur ce rôle, en fait? C'est qu'est-ce qui t'a aidé à en sortir? La vie, la vie, tu souffres, on a des vibrations. D'être là, de voir que tu fais pitié, que tu as de l'attention, tu sais. En gros, Aurélie, pour résumer, pour savoir qui on est, il faut se poser une seule question. Rappelle-toi, à la maison, avant 5 ans par là, quand papa, maman étaient occupés, quels que soient les adultes qui étaient là, qu'est-ce que tu faisais pour avoir de l'attention? Est-ce que tu avais des bonnes notes? Est-ce que tu tombais malade? Est-ce que tu te faisais une tâche? Est-ce que tu faisais une bêtise? Est-ce que tu contrôlais? Est-ce que tu jouais aux parents? Et bien, ce rôle-là, tu le retrouves aujourd'hui. Mhm. Donc, véritablement, ce sont les épreuves de la vie. Ce dégoût, c'est le dégoût qui fait changer. On oublie que parfois, c'est pas la quête qui nous fait changer, c'est le ras-le-bol et le dégoût de ce que l'on a. C'est pas forcément ce que l'on veut. Regarde la mue des serpents, regarde les crustacés. Ils changent de carapace à quel moment? Quand ils sont à l'étroit, quand ils en peuvent plus. Et nous, des fois, c'est pareil, dans une relation, dans un travail, on est à l'étroit, on en peut plus. Et là, on explose. Et c'est là que crée le changement. Donc, je pense que c'est un profond ras-le-bol. Je crois aussi que j'avais cet élan de justice et de voir comment on traitait les enfants dans les écoles, les jugements, les notes, les punitions, même si c'était très accepté à l'époque. Puis de voir aussi ma mère, la femme de chambre, à se casser le dos à 7 ans à construire des routes. Je voyais la télé, des gens qui meurent de faim, les SDF. Sans jouer les Robins des Bois, j'ai toujours été touché par ça, tu vois. Non, quand je serai grand, si je reste comme ça, je ne pourrais pas impacter ça, je ne pourrais pas changer. Moi, je veux changer quelque chose. Donc, je vais devenir grand et fort, je vais casser la gueule à tout le monde. Après la victime, je vais passer au persécuteur, tu vois, au bourreau. Et en vérité, non, par les arts martiaux, j'ai plutôt appris aux autres à se défendre. J'ai mis quelques patates quand même, hein, j'avais des colères, hein, mais j'ai préféré les mettre sur le ring et dans la salle de sport pour que ça me construise et que ça fasse l'homme que je suis aujourd'hui. Si j'avais mis ces coups de poing dans la rue, aujourd'hui je serais en prison. J'ai mis les mêmes nombres de coups de poing que les gens dits violents et moi on payait des places à la télé à Canal+ pour me voir, alors que je faisais la même chose. Et pour un petit peu redescendre dans notre humilité, il y a eu une tempête hier et les arbres ont été. On n'est rien, quoi. En une seconde, un virus, 3 minutes sans air, t'es mort. Et des fois, il faut se rappeler que au-delà de ma volonté, mon histoire, mon passé, mes cellules, mes ancêtres, je porte en moi et toi aussi l'histoire de l'humanité. Et on est connecté à quelque chose de plus grand, il y a une force qui nous fait respirer, et peut-être qu'on doit beaucoup à cette énergie-là qui passe par nous et qui nous dit, mais toi, ton corps, là, la personne que tu n'es que la concrétisation, la matière pour vivre cette énergie. Ça ne t'appartient même pas, ce corps, je vais te le reprendre un jour. Alors arrête, pour qui tu te prends? Je trouve que ça met un peu d'humilité, tu vois. Et en même temps, quand on n'y arrive pas, ouais, on a une aide supérieure. Et quand on y arrive, c'est pas pompeux, ça gonfle pas l'ego. C'est ouais, j'ai permis par moi, par mes mots, par mon action, que l'amour se réalise, que la vie se réalise. Et waouh, c'est déjà énorme, quoi, tu vois, d'être ce canal par lequel c'est suffisant. Toutes tes réalisations en fait que tu as produites de manière sportive, là tout l'éveil que tu as, cette sagesse en fait que tu nous divulgues, est-ce que la souffrance que tu as vécue dans ton passé a joué un rôle là-dedans? Complètement, complètement. Tout Et a de deux quelle façon? faces. Bah, de quelle façon, hein?
Aurélie, ce que l'être humain n'apprend pas par la douceur, il l'apprendra par la douleur. Touche pas la plaque du four, touche pas la plaque du four, mets pas les doigts dans la prise. Mais, touche pas ça, ça coupe. Il a fallu qu'on mette la main, qu'on prenne un coup de jus, il a fallu qu'on vive notre expérience dans la chair, soi-disant ces deux bouts du même bâton, douleur et plaisir. Il faudrait dans la vie courir uniquement après les plaisirs et faire cette société de consumérisme et éviter à tout prix les douleurs qui peuvent nous enseigner. Les souffrances sont évitables. Les douleurs sont nécessaires et inévitables. Demande aux gens qui font du sport, même en loisir. Pourquoi tu vas te faire mal? Il y a un moment, ça fait mal, oui ou non? Oui. Et pourquoi tu continues? Parce que cette douleur me renforce. Cette douleur assure une plus grande vieillesse. Cette douleur génère des énergies, des émotions, de la chimie. Et si je ne fais pas cette douleur de faire des squats, eh ben, je vais avoir la douleur d'avoir les genoux qui se nécrosent ou les genoux des muscles qui se rafraîchissent et mes hanches mal posées sur le canapé ou sur l'ordinateur à bouffer des chips toute la journée, tu vois. Donc oui, ne fuyez pas la douleur. La douleur est enseignante. Il faut la choisir. Et ça la vie nous en amènera. Des décès, des maladies, des trahisons, toutes ces douleurs émotionnelles et ces douleurs physiques. Donc, Qu'est-ce je pense qu'il est temps de cesser de faire des êtres fragiles qu'il faudrait protéger de toute expérience et commencer à former nos nourrissons, nos enfants à l'épreuve physique, à l'effort, le sport, parce que il n'y a pas que ça, hein, mais c'est comment dire, c'est sensoriel, on le sent tout de suite. Quand on réussit un geste, quand on a un muscle qui travaille, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. On sent une progression qu'on ressent peut-être pas assis en classe ou devant un livre, tu vois. Donc c'est en fait que c'est important d'ancrer ça dans le corps et de mettre ça dans le mouvement. Qu'est-ce que je dirais? La première chose, bienveillance, bienveillance, gentillesse, compassion avec toi. Regarde ce truc que t'aimes pas, que tu nies, que tu attribues aux autres. C'est mon père, c'est ma mère, c'est la société, c'est héréditaire. Regarde ce truc, parce que ça fait des années que tu le regardes et que tu le travailles avec toi. Il fait partie de toi. Et touche avec de l'amour que tu touches avec de la peur avant. Respire, fais quelques pompes avant, vide cette énergie, va faire l'amour, bois un café, je sais pas, un truc que t'aimes, va faire une séance de sport. Et une fois que t'es bien, au lieu de te faire gifler parce qu'il te dérange, assieds-toi et convoque la joie. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Et convoque la nostalgie, convoque la tristesse, convoque la peur. Quand tu te mets dans un état bien, tu peux convoquer ces émotions. Et là, elles ne te pilotent plus, elles ne te dirigent plus, elles te traversent. Tu sens que ces pensées, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Dans ta tête, ça va tourner 10 000 ans. Dans ton corps, c'est une vibration, un cœur qui s'accélère, une suée, une larme. C'est physiologique et ça va passer, comme un orage. Donc l'idée, elle est là. Il faut que tu sortes de ce concept bien, mal, il faut se prendre un coup de pied au cul, il faut se remettre en question, il faut arrêter avec ça. Une ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Douceur, compassion, tendresse, nature, de l'eau, des plantes, de la musique douce. Change le microcosme autour de toi, de Palo Santo, arrête, change les musiques que tu écoutes, trouve de la paix. Voilà. Déjà, quand une plante va pas bien, on ne blâme pas la plante. On change l'environnement, de l'eau, de la lumière et de l'air. Va chercher ça. Et quand tu seras dans cet état-là, tu verras que tu seras plus happé par ce qui te dérange. Tu seras plus identifié à tout ça. Tu en seras le témoin, l'observateur. Et donc, tu reprendras du pouvoir dessus. Et après, il y a du boulot, hein. Fais-toi accompagner, lis, parle, exprime ça. Mais vraiment, la base, c'est ça. Si tu sens que tu es dur, c'est ton ego, c'est ton mental qui se fait passer pour ton âme. Plus de spiritualité, plus de résultats, plus d'amour, plus de compassion. Non, non, non. S'il y a plus, c'est le mantra, c'est le mental. Moins. Laisse, aime-toi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Aime-toi comme tu es, fous-toi la paix, respire. Et ça aussi, ça passera. Et surtout, faites-vous aider. Là, je traverse 6 semaines de folie, là, et je bénis les personnes autour de moi. Je bénis les personnes que j'appelle mes guides, qui soient très physiques, mon pyro, comme une sorcière que j'appelle et qui me parle de trucs que je comprends même pas. Mais voilà, je me fais accompagner. Ce champion que tu as vu, je ne l'ai pas dit, j'étais 7 fois champion du monde. Je n'ai pas fait ce parcours tout seul. 3 hommes dans mon coin, des soigneurs, des sparring partners, une famille, du public. On n'est rien sans les autres. Pose un genou à terre, accepte ton humilité. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de tendre la main. Je suis perdu. Je ne sais pas. Il faut que quelqu'un m'aide. Et ça, c'est l'ouverture à. Tu recevras ce que tu demandes comme ça.